Chers membres de Trader Pro, bonjour. J'espère que vous allez bien, que vous passez un bon matin. Je voulais faire un petit point sur les indices, parce que vous êtes beaucoup à vous poser des questions. Alors, je remercie d'abord tous les nouveaux abonnés à notre chaîne. C'est sympa de nous rejoindre. Merci pour vos pouces bleus aussi qui motivent à faire des vidéos, hein, sachant que cette chaîne est purement bénévole. C'est pas du tout une chaîne à but lucratif, hein, puisque je ne perçois aucun revenu de partenariat ni de la publicité. C'est uniquement pour partager avec vous mes connaissances et donner mon avis sur les marchés. On va juste un petit bilan quand même sur les performances. Moi, j'essaye d'être transparent avec vous. Je vous montrer vraiment ce que je fais sur le portefeuille. Donc, les performances sont affichées régulièrement. J'invite d'ailleurs toutes les youtubeurs à faire pareil parce que je vois beaucoup de vidéos de trading, d'experts de trading qui vendent des formations à 3000 euros, 4000 euros, du coaching, et on voit jamais leurs performances qu'ils ont fait dans l'année. Moi, pour vous donner une idée, depuis que j'ai ouvert le compte le 15 août 2021, où j'ai annoncé une correction des marchés, je suis à plus de 277% sur mon trading. Ceux qui sont membres du groupe Trader Pro suivent ces performances régulièrement. Ils voient que voilà, je suis quelqu'un de sérieux, je suis pas en train de vendre du rêve. J'essaye de vous montrer ce que je fais, comment je fais pour gagner les marchés. Le jour où je me planterai sur les marchés, vous le verrez aussi, ce sera pas caché. Voilà, c'est le trading, même si mon expérience fait que bah, quand je me plante, c'est assez rare. Donc voilà, donc méfiez-vous en ce moment de tous ceux qui vous vendent du Telegram, inscrivez-vous sur les chaînes Telegram, de tout ce qui est payant, les brokers. Je ferai un point sur les brokers, on me demande souvent quel broker j'utilise. Alors moi je veux rester neutre dans mes analyses, c'est pour ça que je ne recommande pas de broker parce que je veux pas faire de la pub. Et sur le groupe Facebook Trader Pro, vous le savez très bien, quand des gens font de la pub, ils sont automatiquement bannis à vie parce que on n'est pas là pour gagner de l'argent en vendant des partenariats, en vendant de la pub. On est là pour gagner de l'argent avec notre trading. J'estime que si demain j'étais obligé de vendre de la formation, c'est parce que je gagne pas assez avec le trading, ce qui n'est pas le cas. Donc attention à ça, il y a beaucoup d'arnaques, beaucoup de gens se sont fait plumer sur les cryptos et vont encore se faire plumer sur les cryptos. On leur a vendu du rêve. Sur les marchés financiers, c'est pareil. Beaucoup de youtubeurs, beaucoup de coachs sont arrivés sur le marché du trading après 2010, après les cracks. Ils n'ont jamais connu de crack. Le crack Covid, c'était de la rigolade. Les marchés ne faisaient que monter, il suffisait d'acheter pour gagner. Donc attention, on arrive dans des marchés un petit peu plus compliqués et je pense que beaucoup de gens vont perdre tout ce qu'ils ont gagné ces 10 dernières années. C'est pour ça que je recommandais en août 2021 de solder les PEA, de sortir de ces PEA, de récupérer du cash, de reprendre des bénéfices parce qu'il y avait plus à perdre qu'à gagner après une bulle comme on a connu sur les marchés. Mais j'y reviendrai sur l'analyse des indices et puis aussi sur le calendrier économique qu'on va regarder. Alors pour l'instant, moi j'ai ouvert le compte avec 20 000 euros en août 2021, comme vous le savez, pour alerter et partager mon avis, parce que je voyais beaucoup de choses sur Internet qui recommandaient des achats, toujours des nouveaux des plus hauts, alors que les valorisations des entreprises étaient astronomiques. Et je me suis dit, voilà, je vais faire un groupe Facebook. Je suis pas du tout un expert de YouTube ou de Facebook. J'ai 48 ans et c'est pas du tout ma génération. Et donc, je voulais tout simplement me dire, voilà, je vais faire ce groupe parce que moi, j'aurais bien voulu que voir des groupes comme ça naître et préserver les gens de la ruine, parce que ce que je voyais qui allait arriver, c'était dramatique. Et je me dis, si au moins je peux éviter à certains d'être ruinés, de perdre beaucoup d'argent, ce sera une bonne chose. C'est ma nature, je suis quelqu'un de bienveillant par nature. Et voilà, et c'est pour ça que et puis moi, ça me motive à travailler et tout, sachant qu'à côté, comme vous le savez, que moi j'ai un travail, je travaille de 8h à 16h, je travaille dans un hôpital, dans la fonction publique.
Je gagne très très bien ma vie par rapport. Je suis technicien biomédical en fin de compte. Je suis pas à plaindre. Donc le trading me permet de d'avoir un revenu complémentaire en fin de compte. Je cherche pas à vivre du trading. J'adore mon travail. J'ai besoin de travailler et je me vois pas vivre du trading. Mais je veux montrer aussi qu'en faisant un travail à côté, ce que je recommande, ça permet de faire du trading gagnant et c'est beaucoup plus confortable parce que quand vous commencez le mois et que vous savez que vous allez avoir votre salaire à la fin du mois, quand vous faites du trading, si vous n'avez pas envie de trader, vous ne tradez pas et vous prenez pas de risque. Si vous voulez vivre du trading, vous allez être obligé en fin de compte de gagner votre salaire tous les mois et ça va vous mettre une pression et ça va être ingérable et à un moment vous allez vous planter. Sachant qu'en plus pour vivre du trading, à mon avis, il faut au moins un portefeuille de 100 000 euros pour être tranquille. Parce que plus vous avez d'un portefeuille élevé, moins vous prendrez de risques. Si vous avez un portefeuille de 2 000 euros et que vous voulez gagner 2 000 euros par mois, il faudra que vous fassiez 100%. Ça obligera du levier. Et donc, quand vous allez vous planter, vous allez cramer votre compte. Que quand vous avez 100 000 euros, quand vous devez gagner 2 000 euros par mois, c'est plus du tout la même chose. Vous jouez sur des larges niveaux, des petites positions, c'est beaucoup plus simple. Avec 20 000 euros, comme vous voyez avec le portefeuille que j'ai gagné 36 000 euros. Mais malgré tout, ces 20 000 euros, c'est dur pour en vivre parce que à chaque coup, je retournerai à zéro. Par exemple, si là, je retirais 36 000 euros pour me faire un salaire annuel, je retomberai à 20 000 euros. Il faudrait qu'à chaque coup, je fasse ça. Être très performant parce qu'on voit que je suis à 92% de trade gagnant. Donc 20 000 euros, c'est quand même juste pour en vivre. Je dirais que pour l'idéal pour vivre du trading, si vous voulez un salaire de 30 000 euros pour moi, il faut que vous fassiez 60 000 euros à l'année. Ça veut dire que vous récupérez vos 30 000 et vous gardez 30 000 euros de bénéfices. Donc 100 000 euros pour moi, c'est l'idéal. Je reprends aussi, je vois beaucoup de choses sur sur l'analyse technique, les logiciels d'analyse technique. Alors moi, je déconseille clairement tout ce qui est logiciel d'analyse technique où vous payez. Vous n'avez pas besoin de ça pour gagner en bourse. Déjà, la première chose pour gagner en bourse, c'est d'avoir aucune charge. Je vois des gens qui tradent avec ProAltime. Moi, je sais qu'à mes débuts, j'ai tradé avec ProAltime et je payais pas loin de 3000 euros de flux pour trader avec ProAltime. Donc, je commençais le mois, j'avais déjà 3000 euros de, de de manque à gagner. Donc ProAltime, ça ne sert strictement à rien. Vous allez nourrir cette entreprise. C'est stupide. Moi, j'ai un petit broker. Je donne pas le nom, mais vous le reconnaîtrez sans doute. Pourquoi j'ai pris ce broker-là? Parce que déjà, il est hyper économique. Déjà, j'ai tout ce que je veux en point de vue graphique pour travailler l'analyse technique. Deuxièmement, il est très économique en spread, il me coûte pas cher. Et troisièmement, je peux même acheter des valeurs jusqu'à 100 000 euros gratuitement, sans frais. Ça veut dire que je peux acheter 20 000 euros d'Apple sans frais si je le fais dans le mois. Donc c'est voilà, il est quand je commence à trader avec ce broker-là, je sais que j'ai pas dépensé un rond. Si j'avais ProRealTime, il faudrait que je paye mon flux, il faudrait que je paye un abonnement. Donc ça, c'est la première connerie. Fuyez ces brokers. L'autre chose importante chez un broker, c'est bien sûr d'avoir un broker qui soit adossé à l'AMF, qui soit accrédité. N'allez pas prendre des brokers qui ne sont pas contrôlés par l'AMF derrière. Donc ça, c'est le piège. Et je dirais l'autre conseil aussi qui est très important, qui m'avait embêté une fois. J'étais chez Selfstrade à mes tout débuts. Le site Boursorama. Moi, j'ai connu la naissance du site Boursorama, c'est pour vous dire. Et j'avais tradé chez Selfstrade. J'avais fait plus d'1 million de transactions. C'est pas de gains, de transactions. Et j'avais pas eu mon report. Pour les impôts et j'avais été contacté par les impôts qui me réclamaient des plus-values sur 1 million d'euros parce qu'ils estimaient que les transactions que j'avais fait ça pouvait être des plus-values et que je devais justifier de mes moins-values plus-values et j'ai eu extrêmement de mal à récupérer ce fichier. Voilà, donc faites attention qu'un broker vous envoie le relevé d'imposition chaque année, ça c'est très important et le broker que j'ai le fait aussi. Donc, on va revenir à la performance. Je ferai des vidéos là-dessus pour vous expliquer, mais surtout un broker. Évitez ProRealTime, évitez les sites de conseils boursiers où vous allez payer des abonnements. Vous n'avez pas besoin de ça. Alors, ça va vous rassurer psychologiquement, mais vous avez de l'actualité. Franchement, si je devais vous donner le meilleur conseil, abonnez-vous au Wall Street Journal, au Financial Times. Vous allez apprendre l'anglais en plus et vous allez avoir les informations qu'il vous faut. Et après, avec de l'analyse technique et du bon sens, ça va être beaucoup plus facile sur le trading. Sachant que l'analyse technique est l'outil qui vous permet d'optimiser vos positions et vos entrées sur le marché, mais c'est pas ce qui va vous donner la tendance de fond. Je vois des gens qui regardent des graphiques mensuels, je vais en revenir, et qui vous disent que la tendance est haussière. Donc j'achète, non. Moi, si j'ai vendu les indices fin 2021,
assez fortement pour jouer la correction, c'est pas du tout l'analyse technique qui m'a donné un signal de vente. L'analyse technique, j'étais full haussier. Sur l'analyse technique, on était en pleine bulle, les marchés s'envolaient, c'était full haussier. Ce qui m'a fait vendre les marchés et vous alerter de solder vos PEA dès le mois d'août, c'est uniquement la situation économique, l'analyse fondamentale, économique, géopolitique. Pourquoi, par exemple, en ce moment, j'alerte sur le risque d'un krach immobilier aux États-Unis et d'un ralentissement du marché de l'immobilier en France, tout simplement parce qu'il y a de l'inflation, les gens perdent du pouvoir d'achat, les taux d'intérêt vont monter. C'est ça qui me fait, alors que le marché américain vient de prendre 25% sur l'immobilier. Les gens auraient tendance à dire, faut acheter le marché immobilier. Non, c'est justement quand l'analyse technique est full haussière, que bien souvent il faut déterminer des points de retournement du marché. Et sur les points de retournement du marché que j'avais, bien sûr, je savais que la Fed allait augmenter ses taux parce que l'inflation progressait. Souvenez-vous, on surveillait le T-note US et les obligations US, mais surtout ce que je regardais, c'est les valorisations des entreprises, comment étaient valorisées les entreprises. Je me souviens sur Facebook, sur le Facebook Trader Pro, quand je vous ai recommandé de vendre à 1000$ l'action Tesla et que je visais les 500$, quand j'ai dit de vendre l'action Tesla, on était en tendance haussière, full haussier, et tout le monde voyait les 1500, les 2000. Moi, je vous ai dit de vendre Tesla parce que fondamentalement, l'action était survalorisée. À l'époque, je disais que l'action Tesla valait autant que tous les constructeurs automobiles réunis, et alors qu'elle ne vendait même pas 600 000 véhicules à l'année et qu'elle avait failli faire faillite en 2018. Toyota, c'était 9 millions de véhicules qu'elle vend chaque année. Donc imaginez, vous préférez acheter Tesla ou vous préférez acheter tous les constructeurs réunis qui gagnent de l'argent et qui vendent énormément de véhicules. Voilà, et puis l'action Tesla, c'est uniquement de la dette. Elle a été sauvée par le gouvernement et voilà, entre une action Tesla et acheter une action un ETF qui représente tous les constructeurs automobiles, je pense qu'il n'y a pas photo. Tesla ne peut pas valoir plus que tous les constructeurs automobiles actuellement, d'autant que la concurrence va arriver. On voit des véhicules électriques qui arrivent de plus en plus. Toyota va faire des véhicules électriques et tout, et donc Tesla va se retrouver avec une concurrence. Et je serais pas surpris de voir une faillite de Tesla serait pas impossible, par exemple, ou un rachat par un gros constructeur automobile. Mais on y reviendra plus tard. Donc Tesla, vous pouvez jouer un rebond technique, comme je le disais sur la dernière vidéo, mais Tesla va continuer à baisser, comme beaucoup de valeurs du Nasdaq, et les marchés vont perdre malheureusement 50% depuis leur record historique dans les mois à venir. C'est inévitable, c'est comme ça, c'est le prix. Mais malgré une baisse de 50%, ils seront encore très très bien valorisés par rapport aux bénéfices que font les entreprises. Donc la performance, on est en gain de 36 646 € depuis la création du portefeuille, 92,8% de trade gagnant, c'est excellent. On va regarder depuis le début de l'année, c'est important de faire un point aussi. Depuis le début de l'année, on est à 15 743 €, on est à 94,4% de trade gagnant. On a fait un très beau mois de mai qui va se terminer. Malgré un petit décrochage ici, c'est mes achats dans le bas du Nasdaq, j'ai été stoppé sur le sell-off. C'est une erreur de ma part parce que je sais pertinemment que quand il y a le sell-off, il faut toujours attendre ce sell-off et revenir. Mais voilà, on était tellement excessif sur le très court terme que j'ai voulu acheter. Voilà, je savais qu'il fallait acheter le Nasdaq dans le bas, je vous l'avais recommandé, mais je suis revenu à l'achat sans hésiter derrière et j'ai largement récupéré mes pertes puisque je suis à 94,3% de trade gagnant et je suis à 3 939 €, 300 trades, et je prends toujours des petites positions. Sur la semaine, on a fait une petite semaine aujourd'hui. Hein, je commence doucement parce que le marché, voilà, s'était fermé les US hier. Moi, je suis à 274 €. J'ai fait 24 trades avec des gains moyens de 11,45. Je suis à 91,7%. Je rappelle que sur mon indicateur de performance, si je passais en dessous de 80%, ça voudrait dire que je ne suis plus dans la tendance et que je me trompe dans mes analyses. Donc, c'est vraiment un indicateur que je suis en dessous de 80% de taux de réussite sur mes trades gagnants. Pour moi, il y a quelque chose qui se passe, ça amène la réflexion. 90%, au-dessus de 99, 9 trades sur 10 gagnants, c'est vraiment c'est correct, c'est rien d'extraordinaire. On peut faire du 100% aussi, mais voilà, faut se baser là-dessus. On va faire le point sur les indices maintenant. Alors je vous rappelle, bien sûr, hein, personne sur Internet n'a le droit de donner de conseils boursiers et encore moins moi, puisque moi je suis pas du tout analyste technique.
Je suis vraiment un particulier qui fait du trading par passion. Donc voilà, je vous invite à être prudent quand vous suivez mes recommandations, d'autant plus à être prudent parce que je sais que beaucoup d'entre vous regardent les 90% de trades gagnants que j'ai, donc je me dis à un moment, il y en a, quand je vais insister un peu plus sur une tendance, ils vont mettre le paquet et c'est là que vous allez vous risquer de perdre de l'argent. Il suffit que je me trompe à ce moment-là. N'oubliez pas que si j'ai 92% de trades gagnants, c'est parce que j'ai un management extrêmement rigoureux. Je prends des positions de 0,01 lot et 0,02 lot. Si je tradais avec des positions de 1 lot, mes stops seraient beaucoup plus serrés et mon pourcentage de trades gagnants s'effondrerait rapidement à 50%. Donc attention à ça, n'allez pas jouer des kamikazes, vous n'avez pas besoin de ça. Je vous rappelle, j'ai fait 36 000 euros de plus-value depuis le 15 août en utilisant des positions de 0,01 lot et 0,02 lot. Beaucoup de personnes, je vois avec des petits portefeuilles, trade avec un lot par exemple, c'est complètement suicidaire. Donc on va passer au calendrier économique quand même. Le calendrier économique, c'est intéressant. Alors gros point cette semaine, l'inflation en Allemagne. Alors là, c'est vraiment vilain. On attendait 7,4, on est à 7,9, allez, on est à 8,7 sur l'indice harmonisé des prix à la consommation, ça flambe, c'est énorme, hein, c'est une perte de pouvoir d'achat de 8,7% en fin de compte. Donc ce qui va se passer, bien sûr, les salariés vont demander une hausse de salaire. Si les salariés demandent une hausse de salaire, qu'est-ce qui va se passer? Les entreprises vont gagner moins d'argent et ainsi de suite, on rentre dans une spirale, dans une récession en fin de compte. Alors les banques centrales, qu'est-ce qu'elles doivent faire? Elles doivent augmenter les taux d'intérêt pour réduire l'inflation, je vous rappelle, pour faire monter l'inflation, ils ont un seuil de 2% de stabilité en fin de compte. Quand ils veulent faire monter l'inflation, ils baissent les taux d'intérêt, donc pour lutter contre une récession. Et quand il y a trop d'inflation, pour réduire l'inflation, ils sont obligés de monter les taux d'intérêt. Mais quand on monte les taux d'intérêt, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, il faut que l'inflation descende rapidement. Là, le souci, c'est qu'on est dans une situation extrêmement délicate, c'est qu'on monte les taux d'intérêt et malgré tout, l'inflation monte. Ça veut dire qu'on prive les consommateurs de pouvoir emprunter. Ça veut dire que ceux qui sont endettés, ben, la dette coûte plus cher. Ça veut dire que derrière, eh ben, l'inflation qui est élevée, ça les prive de pouvoir d'achat. Leur pouvoir d'achat diminue. Ça veut dire que les entreprises se retrouvent confrontées à des salariés qui grognent et qui veulent une augmentation de salaire, alors que l'entreprise n'a pas forcément les moyens d'augmenter les salaires parce que résultat, elle risque de faire des profit warning et donc de voir les investisseurs se dégager de ces entreprises. En plus, les entreprises payent des matières premières beaucoup plus chères. Donc on est vraiment dans cette spirale où les banques centrales sont un peu prises au piège. Aujourd'hui, il faut se rendre compte qu'on risque d'arriver peut-être même dans certaines situations où des gens préféreront ne plus aller travailler parce que par rapport au salaire, ce qu'ils gagnent des gens qui sont au SMIC et ce qu'ils vont dépenser en essence pour faire 20 km ou 30 km par jour, ce sera plus rentable. Ça arrive déjà. Déjà, vous allez vous rendre compte ce qui va provoquer, accélérer le ralentissement de l'immobilier. C'est le coût des matières premières. Pour construire, ça va coûter plus cher. Pour acheter un bien immobilier, il va falloir emprunter des plus grosses sommes, avoir un apport plus important, mais aussi bien sûr le coût du crédit va augmenter. Le salaire, lui, reste constant. Avec l'inflation, les banques vont être beaucoup plus rigoureuses. Et puis bien sûr, il y a des artisans qui vont se dire moi ça m'intéresse plus d'aller faire un chantier à 50 km parce que ça me coûte trop cher en essence par rapport à ce que j'ai. Donc soit vous payez plus cher ou je viens pas. Donc attention à ça. Et puis surtout, le risque aussi de l'immobilier, ça a été l'immobilier spéculatif avec Airbnb. Il y a beaucoup de gens qui ont suivi des gourous de l'immobilier qui vendaient des formations, comment devenir indépendant financièrement, acheter de l'immobilier en vous endettant sans commune mesure. Ce n'est pas parce que vous avez déjà un crédit que vous ne pouvez pas en faire un autre. Et des gens ont acheté des biens immobiliers pour spéculer. Et le souci qu'il y a aujourd'hui, c'est que il faut trouver des locataires pour rembourser les crédits. Et ça, c'est pas gagné quand on voit l'inflation et tout ce qui se passe, parce que ils vont être obligés de monter en plus leur taux. Les loyers risquent de monter aussi pour compenser la hausse de l'inflation, tout ça. Et les locataires, il y aura des défauts de paiement et des gens aussi qui vont faire des économies et voilà. Et donc ça va être sur l'immobilier. Alors en France, on a cette chance, c'est qu'on n'utilise pas les taux variables sur les crédits immobiliers. Mais aux États-Unis, c'est pas du tout la même chose. Il y a des gens qui vont être ruinés et bien sûr la crise immobilière qui arrive
qui va être mondiale, hein, parce qu'on a une bulle mondiale. En Chine, elle va être catastrophique, aux États-Unis aussi, en France un petit peu moins parce qu'on n'a pas les taux d'intérêt variables, mais elle va être quand même présente aussi. Et puis bien sûr, la crise immobilière, ça fait quoi? Ça fait des faillites d'agences immobilières, ça fait un ralentissement du secteur du bâtiment, et quand le bâtiment ne va pas, rien ne va, puisqu'il y a le chômage augmente. Le chômage augmente avec une inflation, avec des taux d'intérêt en hausse, c'est la catastrophe, c'est de la grogne sociale, sans parler de la guerre en Ukraine, de la pandémie qu'on a eue et peut-être d'autres pandémies à venir. Enfin bref, aujourd'hui, il n'y a rien d'haussier sur les marchés, rien qui justifie des valorisations astronomiques sur des valeurs qui ne font pour certaines pas de profit. Je rappelle que sur l'indice US 2000, il y a des entreprises qui ne gagnent pas d'argent et qui voient leur cours de bourse s'envoler uniquement en vendant du rêve. Et voilà, donc attention à ça. Toutes les entreprises du Nasdaq et sur les marchés, ce ne sont pas des entreprises comme Apple, qui malgré tout, Apple, on voit, c'est une entreprise qui est, enfin, une action qui chute et qui sera amenée à chuter malgré que ce soit une excellente entreprise. Alors, j'ose même pas imaginer les mauvaises entreprises. Donc voilà, bon, pas grand chose à part l'inflation, toujours pareil, vous savez, l'inflation, la hausse des taux, c'est ce qui fait que les marchés baissent, c'est pas la guerre en Ukraine, elle vient juste amplifier et tout, mais c'est voilà l'éclatement de la bulle sur les marchés, l'éclatement de toutes les bulles. On a eu la bulle immobilière, on a la bulle boursière, la bulle obligataire, la bulle des matières premières aussi qui va éclater, faut pas rêver, parce que même si les prix montent parce qu'il y a de la rareté, à un moment les gens ne peuvent plus payer, il faut bien vendre les produits aussi, hein. Vous pouvez vendre une voiture 300 000 euros, si les gens n'ont pas l'argent pour l'acheter, ils ne l'achèteront pas. On va passer tout de suite à l'analyse graphique et technique. Alors, là on est sur le CAC 40. Alors CAC 40, moi je surveille, alors toujours pareil, j'ai mes supports, hein. Le CAC 40, je vise les 5500 points au minimum en 2022. Je pense que j'ai publié sur le Trader Facebook Pro les niveaux où seront les indices à peu près sur le premier trimestre 2023. On est à peu près dans les... pour moi en 2023, janvier, février 2023, on sera entre 5500 points sur le CAC. À savoir, ce n'est pas parce que j'anticipe 5500 points sur le CAC premier trimestre 2023 qu'on va pas avoir un pic et rebondir, et pour terminer au premier trimestre 2023 sur ce niveau-là. Donc attention à ça. J'ai vu quelqu'un sur le Facebook Trader Pro qui me disait bah oui, on est loin des 50% de baisse. Les 50% de baisse, vous allez les avoir de toute façon. Ça se fait pas en un jour. Un crack, ça dure entre 12 et 36 mois généralement. Donc là, on a eu une première aberration. Je rappelle ce qui va se passer sur le marché. Si on prend sur le CAC 40, alors 50%, généralement c'est 40% à 50%, mais 50% c'est le niveau où j'achète. Ça veut dire que j'achète quand tout est baissier en fin de compte. Un peu comme je vendais ici. Quand j'ai commencé à vendre sur l'indice CAC ici, c'était haussier, j'avais aucune raison. Les gens me disaient mais vous êtes fous de vendre, on est haussier. Mais je vendais moi pour des raisons fondamentales. Et pareil, la raison fondamentale pourquoi j'achète un indice, c'est un indice qui perd 50%, rebondira toujours au minimum de temps. Donc si j'achète un indice qui a baissé 50% depuis son plus haut historique, il rebondira de 50%, même s'il peut perdre 10%. Ça veut dire que quand j'achète, quand un indice a perdu 50%, des fois, je suis 3, 4, 5 mois sans être gagnant. Je suis en perte, en moins-value. Mais je sais que je vais faire 50% de plus-value. Donc, il suffit que je patiente. Voilà, je n'achète pas au plus haut, j'achète au plus bas. 50% de baisse sur l'indice CAC par rapport au record historique, ça nous amène, tac, 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 le potentiel où j'achète les yeux fermés. Hein. Voilà. En gros, on peut dire que les 3700 points, 3700, entre 4000 et 3007, j'achète cette zone-là, ici. Là. Ici, j'achète le CAC. Et c'est là qu'il ira quand j'aurai un pic, un peu dans ce genre-là. Là, j'achèterai pour jouer après un mouvement de reprise. Alors, la situation a changé sur le CAC 40, puisque je me souviens, après les années, moi j'ai connu le crack des technologies en 2000, le crack financier, j'avais vendu en juillet 2007. Je m'attendais au crack boursier, donc j'ai racheté après la crise de 2009, en 2010, et j'avais commencé à acheter 25% de mon capital quand le CAC est passé sous les 3000 fois. Avant, je disais souvent, quand le CAC est sous les 3000 fois, il faut acheter même s'il va à 2500 points. Parce que vous allez récupérer votre argent et gagner beaucoup d'argent. Pour moi, c'était le seuil. Aujourd'hui, le seuil des 3000 points, je
je le remonte un peu à 3500. Après, il faut regarder aussi, on va regarder sur le graphique, n'hésitez pas à utiliser des échelles logarithmiques, ça vous permet d'être beaucoup plus précis sur les points. Sur une échelle logarithmique, on voit mieux les droites de tendance sur le long terme. Par exemple, si je trace une droite de tendance ici, voilà, on arrive à peu près à ce que je disais. Les 4000 points, pour moi, les 4000 points, c'est un bon niveau. C'est plus les 3000 comme avant. Donc voilà, donc si vous cassez les 68, il y aura un sell-off baissier là. On peut dire qu'entre eux, allez, 4000 points et 3500 points, il faut acheter le CAC pour jouer un rebond de 50%. Donc si vous achetez le CAC, disons 4000 points, 50%, tac, ça nous ramène à peu près à 6000 points. Si vous achetez le plus proche de là, 50%, tac, 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 voilà, ça fera un 5002, ce serait pas dramatique. Après, on attendra des signaux, mais c'est vraiment il faut vraiment retenir ce chiffre-là. On va mettre 50%. Alors la crise va être sévère. Voilà, 3700 points. Voilà, 3600 points, vous retenez. À 3006, vous vous mettez une alerte en tête et vous dites, je vais commencer à regarder des belles valeurs comme du Apple, des valeurs comme Total, des choses comme ça. Donc ça, c'est important à savoir. Moi, j'utilise toujours mes retracements. Donc on va regarder sur le... En daily. Alors en daily, on a eu quoi? En daily, c'est intéressant, on a eu une grosse jambe de baisse qu'on a joué, on a un rebond. Et puis après, on a eu une baisse qui a été moins prononcée par rapport aux indices US, tout simplement parce que l'euro a baissé fortement. L'euro a baissé fortement, donc si l'euro baisse, le marché baisse moins aussi. Hein, c'est la double sanction autrement. Donc c'est uniquement pour ça. Et la hausse du dollar, la forte hausse du dollar a accentué un petit peu la baisse sur les indices US. Même si fondamentalement la baisse est liée à l'inflation et au changement de politique monétaire. Alors ce qui est intéressant sur le CAC, on a vu, on a retracé les 50%. Moi j'ai fait un petit short ici. Hein, j'avais un ordre qui traînait, donc j'ai fait un petit short. Le CAC 40 comme avec le mouvement actuel, j'estime que la zone de vente sur le CAC, elle est là, ici. Alors, comme vous savez, moi je trade pas au point près, je cherche des grosses zones et on peut même optimiser ici, voilà. Toute cette zone-là, c'est une belle zone de vente pour aller chercher les 5500 points. On est vraiment dans une phase de rebond technique, hein, voilà, on va chercher, on fait ce mouvement-là, voilà. Un mouvement comme ça. Là, on a un rebond technique avec les marchés US. Puis là, on va venir tomber comme ça, certainement avec un double sommet où on peut même tomber à tout moment. C'est pour ça que moi, je vends par niveau sur des larges niveaux parce que j'estime qu'on va plus on va pas à 7300 points, on va à 5500 points. En trading, c'est là la question. C'est voilà, vous êtes ici, vous dites quoi? Est-ce que vous irez ici ou est-ce que vous irez là? Pour moi, je vais là. Donc, je vends. Après maintenant, si je vends là, comment je peux faire pour viser ça? Parce que si je vends là et on monte là, je vais perdre de l'argent. Et ben on adapte ses positions. C'est pour ça que je prends des positions de 0,01 lot, 0,02 lot. Voilà, comme ça, si ça monte, je perds. C'est dérisoire sur mes 36 000 euros. Mais par contre, quand ça descend ici, ben, je gagne des 400, des 500 euros. Et c'est loin d'être négligeable. On va regarder en 4 heures. Voilà, en 4 heures sur le CAC. On va faire tous les indices. Hein. Donc là, on voit bien l'échec sur les retracements. Donc on vient consolider ici. Hein. Consolider ici, on va certainement faire un petit mouvement, sauf vraiment si... N'oubliez pas que ce rebond-là, c'est de la contre-tendance. On est dans une forte tendance baissière, donc les rebonds, c'est une contre-tendance. On est en train de faire un petit drapeau, d'ailleurs, ici, on peut le voir. Ici, on fait un petit drapeau. Hein. Ici, on va le... Voilà, on évolue en drapeau, et puis à un moment, on va casser ça, et on évolue, et puis paf, et on va tomber. Donc, on vend. J'achète quand même les replis à très court terme, parce que j'estime qu'on a quand même une envie acheteuse. Alors, l'envie acheteuse est liée par des rachats de vente à découvert. Hein. Le rebond qu'on a eu sur les indices US, c'est pas des acheteurs à bon compte. Hein. C'est des gens qui ont racheté les ventes à découvert, les gens qui ont vendu massivement le Nasdaq, qui ont racheté les ventes. Et là, aujourd'hui, maintenant, ceux qui achètent, ce sont des vrais acheteurs, mais ils achètent dans le haut comme d'habitude. Et ils se font plumer à la fin. Donc là, on est plus dans un mouvement, voilà, je verrais plus un mouvement comme ça. C'est pour ça que j'achète des petits replis, et puis là, après, on va tomber. On est plus dans ce mouvement-là. Donc, j'ai des ordres de vente en attente d'exécution. Alors, j'achète ici, moi, de mon côté,
Alors je monte en puissance, hein, vous voyez, vous allez vous rendre compte, je prends des 0, sauf ici. Je prends des 4. Pourquoi? Parce que je joue vraiment un mouvement très rapide et un stop serré derrière. Pour moi, on doit plus casser les 6000 points, disons. C'est la catastrophe. Et je vends les retracements ici. Ici, je vends. Voilà. Et je vais même m'offrir le luxe de mettre un 0,4 lot ici. Voilà. Ici, je vends les 0,4 lots ici. Les plus hauts ici. Je vais mettre un petit peu plus bas entre les... Voilà. Si jamais j'avais un petit pic furtif, je serais nickel pour aller chercher les 5500. Voilà. Et je vais même vendre ici, mais là, je vais vendre du 0,2. 0,2. Parce que le marché ne peut pas monter avec la situation économique. Voilà, je vais me positionner par là. Je ferai toujours un petit trade gagnant. Donc j'achète les replombs ici. Donc si on rebondit ici, j'achète. Et je vends toutes mes prises de bénéfices. Là, c'est fait ici. Hein. Voilà, là, tout ça, je n'insiste pas au-dessus. Hein. Si ça vient là, je vends là. Même celui-là, à la rigueur, je le ferai là parce que ce serait vraiment un mouvement, hop, et après le risque ce serait de retomber. Donc voilà, donc en gros sur le CAC 40, ce que je fais, je vends le rebond technique hein, dans cette zone rouge, là, dans cette zone-là, et je vise à 5500 points là, dans les mois à venir. Donc je n'achète pas. Sauf sur le très court terme. Le DAX, même situation, le DAX, grosse résistance ici. Hein. Le DAX est en train de faire un rebond technique. Donc là, je dois avoir des ordres sur les mêmes. Ouvert. Voilà. Ici, j'ai des ordres. Là, j'ai un ordre sur la MM. Je vends toujours par principe, hein, même si ça peut monter. Je vends ces MM. C'est toujours des beaux niveaux de vente. J'ai déjà été touché une fois, j'ai pris des gains. Et je vends les niveaux là au-dessus. Et sinon, j'achète uniquement ce repli, le retracement. Voilà, le retracement ici. Je l'ajuste. Alors, le retracement ici, hein, c'est le plus haut de... C'est ce plus haut là. Voilà, et puis là, je prends des bénéfices sur les accélérations. Vous pouvez mettre déjà des ordres comme ça, vous avez toujours des belles surprises. En 4 heures, on va regarder. En 4 heures, on est vraiment dans ce mouvement-là. On va s'accrocher. Alors, ça peut tomber à tout moment. C'est le problème des achats. Mais là, voilà, on est sur un mouvement comme ça. Et après, on va tomber. Donc là, j'achète ici. Alors, pareil, si ça vient là, j'achète aussi. Hein. Toute cette zone-là, c'est la zone d'achat pour aller vendre des plus hauts. J'estime qu'on a une jambe de vendre et la troisième jambe va arriver. Les achats, c'est très spéculatif. Attention, vendre si vous vendez là, même si ça monte, ça va retomber. Le DAX, par exemple, il va aller, je vous l'ai dit, je le répète régulièrement, le DAX, il va à 12 500 points en 2022 et il va toucher les 10 900 points. Donc on est vraiment un peu pareil comme un drapeau ici, voilà, copier. On est vraiment même pas un drapeau, c'est un triangle. Voilà, ici, on est vraiment dans cette phase où on va avoir une fausse cassure, les gens vont acheter au plus haut, et puis après, voilà, on est vraiment dans ce mouvement parce que ça peut pas monter avec l'inflation. Voilà, on est un peu comme le CAC, hein, et puis après, ça va faire une jambe de baisse directe, et là, on va faire des plus bas, parce il a pas perdu grand-chose encore, le DAX, hein, comparé aux indices US. Il a perdu 23% quand même sur le plus haut. Donc 23%, un petit retracement. C'est vraiment il y aura une vague de Wolf après ici, vous verrez qu'il se dessinera, tout le monde en parlera. C'est classique. Donc là, c'est vraiment du rebond technique. On arrive dans des zones de vente. Là, on va faire un double sommet. Ceux qui ont acheté là, ils vont prendre ses bénéfices. Ceux qui ont vendu là, qui se sont allégés là, ils vont reshorter ici. Ils sont pas inquiets, ils n'ont pas peur de voir le DAX remonter. Ici, vous ne refranchirez plus jamais les plus hauts historiques. C'est impossible avec les changements de politique monétaire. L'Eurostock, pareil. L'Eurostock, je vends aussi l'Eurostock. Donc là, je vends le retracement ici. Tac, tac, tac. Je renforce même ce niveau-là qui est un excellent niveau. Alors tout ça, je vends. Je vends ici la MM. Et puis là, les plus hauts ici. Là, toujours, si ça veut venir là, ce sera du bonheur. Voilà, toute cette zone-là, je vends avec des petites pauses. Oh là, je suis sur du 0,4. Attention. J'ai changé comme j'ai acheté dans le bas. Donc ça, on va passer sur du 0,2 plutôt. Attention de ne pas prendre de trop grosses positions, parce qu'on cherche à vendre des larges zones. Donc tout ça, je vends. Ça, je vends. Vous voyez, je cherche pas à être au point près hein, en trading, moi. Hein. Ça m'empêche pas d'être performant. Je vends des zones en fin de compte. Et après, quand le mouvement accélère dans mon sens, ben, je prends des bénéfices, je me replace.
Donc ça, voilà, moi, mais je vends ici, moi. Ici, je vends. Et si je vends là, peu importe qu'on vienne ici, hein, on a une grosse résistance, je m'en foutrais, je prendrai pas des pertes ici. Ici, là, toute cette zone-là, je prends pas de pertes, hein. Je vends et je vais à 4000 points et 3100 points sur l'Eurostock. Donc j'achète les replis ici parce qu'on joue un rebond technique, on va le plus le voir en horaire. Je tente le coup, hein, pour optimiser mes positions. On a vraiment cette vague ici. On a vraiment une vague ici, une, deux, et là on va soit là ici, hein, une et deux dans cette zone-là, hein, et puis après on va là et après on baisse. Donc là, j'achète ce repli, on va revenir. Si je peux être touché là, ce serait bien. Si je ne suis pas touché, tant pis. De toute façon, moi, mon sens de marché, c'est la vente, hein. C'est quand ici je vends, j'achète. Ici, je n'avais pas acheté, j'ai revendu. Ici, j'ai pris mes bénéfices parce qu'on n'a pas fait un plus bas. On est dans une phase de rebond technique dans cette zone-là. On fait un drapeau, hein, un peu, dans ce sens-là. On est vraiment dans ce mouvement-là. Voilà, on va faire un mouvement comme ça. Donc, ici, vous faites ça, tac, tac. On va venir certains, et puis après, on va tomber. Donc attention à ça. Donc là, moi je suis plus, quand j'achète ici, j'achète vraiment si c'est une opportunité. Vraiment, genre un petit pic baissier, ça remonte, mais après je vais pas m'attarder. J'achète pas pour viser les plus hauts historiques, hein. Moi je vais sortir, par là je sors de mes achats, et ce que j'ai gagné, ça va optimiser mes ventes ici pour aller chercher plus bas. Attention à ça, hein. Le Dow Jones, un indice pour les petits portefeuilles. Ceux qui font du trading US, hein, restez sur le Dow Jones parce que vous allez avoir avec des zéros à l'eau, ça va être supportable les positions. Sur le Nasdaq, vous allez tout de suite perdre ou gagner 100 euros, c'est difficile. Alors le Dow Jones, vous savez tous ce que je vis sur le Dow Jones, hein. Je vis ce mouvement-là, je vous l'ai... Oh là là, la vidéo va être longue, mais bon, c'est important si ça peut vous éviter de perdre de l'argent. Voilà, je vise un mouvement dans cette zone-là et après un retour ici, hein. Ouais. Voilà, alors comment je joue ce mouvement-là? Donc voilà, on va casser les 30 500 points et on va à 28 300 points dans les mois à venir. Bien sûr, je vends les MM, je vends la meilleure zone de vente, elle est toujours ici, hein, sur le dos, là, ici, ça c'est une zone de vente excellente, hein. Excellente pour vendre. On voit, on a la vague là qui est, là on a un gros rebond qui va venir échouer là-dedans pour aller repartir à la baisse. Donc je vends, moi, vous voyez, je vends beaucoup. Donc j'achète les replis. Alors les replis que j'achète, je vais vous les montrer sur les plus courts termes. En gros, je joue un mouvement, je joue ce mouvement-là actuellement. Je suis pas haussier, hein, mais je joue ce mouvement-là. Ici, voilà, je joue un mouvement comme ça, pour faire simple. Voilà, c'est à peu près ce que je fais. Donc en gros, j'achète les replis à très court terme pour prendre mes bénéfices à l'achat ici, mais je reste vendeur de cette zone-là pour aller chercher ces niveaux-là. Donc toujours avec des petites positions un petit peu plus agressives à l'achat. Si j'avais un effet d'annonce pic furtif, je sais que ça rebondira parce que les acheteurs, on voit bien les youtubeurs, tout le monde est à l'achat. Alors moi, je suis à l'achat très court terme pour un rebond technique dans le but de bien vendre cette zone-là. J'achète ici pour gagner de l'argent, pour être en position et encore vendre plus ici pour aller là. J'espère que je suis clair là-dessus. Alors, on va passer en 1 heure, vous allez mieux voir. Voilà. Alors comme vous voyez, moi j'achète pas ces... donc là j'ai vendu, là je suis en vente actuellement, j'ai un ordre qui a été exécuté ici. Donc là je suis en gain. Je vais prendre mes gains certainement par ici, dans pas longtemps, ou par là. Mais j'ai replacé un ordre. Donc là, l'ordre qui est là, il est exécuté, et j'en ai un qui est que j'ai replacé ici. Donc on a bien touché mon niveau qui était prévu sur le marché. Voilà. Donc là, on va certainement venir faire un pullback technique dans cette zone-là, ici, dans cette zone-là, un pullback technique. Alors, je sais déjà ce que les youtubeurs vont vous dire demain. Voilà, ils ont dit voilà, l'analyse technique, on a cassé le plus haut, on fait un pullback technique ici, et après on repart. Alors on fait le pullback technique ici uniquement parce que les prix arrivent sur les 38%, les 23%. Donc on achète ces niveaux, on achète les retracements. Le retracement, il est tracé par rapport à ici, et le plus haut. Avant, il était là, donc là, je l'ai agrandi, hein, et j'ai ajusté mes ordres. Et s'il monte encore, et ben, ces ordres, je vais le remonter comme ça. Hein, c'est toujours le même principe. Ça fait 20 ans que je fais ça, 20 ans que ça marche.
Pas de raison que ça n'arrête pas de marcher. Donc voilà. Donc j'achète ici. Si j'achète ici, à un moment, il va avoir je vais être gagnant. Donc soit vous prenez des gains, soit vous conservez votre position et vous risquez aussi d'être peut-être perdant et d'être touché là, ainsi de suite. Donc voilà. Donc moi j'aime bien quand j'ai des positions comme ça. Les ventes, je conserve. Les achats, généralement, quand les accélérations, j'aime bien prendre mes gains et me replacer. Comme ça me donne une seconde chance en plus. Voilà. Mais le mouvement à suivre, c'est vraiment ce mouvement-là. Hein, sur l'US, le Dow Jones, voilà, vous êtes dans une phase corrective, voilà. Et après, vous allez rentrer dans notre zone de vente. Donc, généralement, les gens achètent là. N'achetez pas là, je vous ai dit, n'achetez pas hier, ici, cette zone-là. Même si c'était fermé, vous pouvez être sur les futurs. On n'achète pas cette zone-là. Hein. Donc voilà, on va regarder maintenant l'US 500. L'US 500, bah c'est la même chose. Hein. Alors là, la tendance est clairement baissière. On voit la hausse et puis après les vagues. Et c'est une chute en 3 vagues. Donc voilà, vous êtes sur ce mouvement, je le rappelle. Gardez ça à l'esprit. Pour ceux qui veulent acheter long terme, n'achetez surtout pas long terme ici. Vous allez aller beaucoup plus bas. Vous êtes dans ce mouvement-là à peu près. Hein. Voilà. Et après, vous allez tomber, j'estime même qu'on va retourner sur le SP500 à 3000 points. Et je reste pour l'instant sur la cible des 3700 points. L'accélération, le sell-off se fera plus là. Donc là, vous êtes vraiment dans ce mouvement-là. Hein. Donc attention à ça. Ma zone de vente, pour vraiment annuler la hausse, il faudrait, pour moi, une clôture ici. C'est ce que vont vous dire les analystes techniques. Ah oui, mais pour que ce soit haussier, il faut clôturer ici. Si on est clôture ici, on va acheter pour aller plus haut. Mais ils sont fous, on ne peut pas aller plus haut. C'est pas possible. Jamais le marché ne serait allé sur ces niveaux de marché si les banques centrales n'avaient pas déversé des milliards de liquidités et baissé les taux. C'était impossible. C'est artificiel la hausse. C'est un peu comme si demain, la banque vous disait, écoutez, on vous donne 2 millions d'euros et vous nous rembourserez quand vous voudrez. C'est presque ça, quoi. Donc, bien sûr, on va voir votre pouvoir d'achat s'envoler, vous allez vivre dans le luxe et tout, mais vous devez 2 millions d'euros. Et du jour au lendemain, on vous dit on ne vous prête plus rien. Donc, c'est un peu la même chose. C'est ce qui s'est passé avec la Fed, la Banque centrale. C'est un peu comme un particulier, par exemple, qui gagnerait 2000 euros et tous les mois, il irait à la banque emprunter 4000 euros. Et à la fin du mois, pour rembourser ces 4000 euros, il irait faire un crédit. Il ferait des crédits comme ça sans fin. Donc il doit 10 000 euros, il emprunte 10 000 euros à la fin du mois, et ainsi de suite. Et c'est sans fin. Et à chaque coup, on lui prête jusqu'au jour, on lui dit c'est terminé, on vous prête plus. Et là, vous devez payer la facture. C'est un peu dans la situation sur laquelle sont les marchés, pour vous donner l'état dramatique. Alors la Banque centrale n'aura aucun scrupule à faire baisser les marchés. Hein. Elon Musk le disait d'ailleurs que l'argent pleuvait sur la tête des imbéciles et qu'il préférait avoir une récession. Il y a des gens, quand on voit la merde qui est mise sur YouTube, sur TikTok et tout, et que les gens qui gagnent des millions alors que l'ouvrier, le maçon, il gagne même pas 2000 euros par mois à se crever la santé. Et je veux dire, ça peut pas durer. C'est impossible. C'est impossible. Donc oui, il va y avoir un crack et une récession, c'est inévitable et ça va être violent. Donc là, on est sur ce mouvement-là, un mouvement classique. Hein, ça, je suppose que vous maîtrisez ça, avec un rebond dans la zone entre 50 et 61% pour aller chercher ce niveau-là et la cassure, le sell-off derrière. Donc la meilleure zone de vente, hein, alors vous savez que comment j'ai déterminé le retracement, c'est le plus haut entre le plus bas. Les retracements, les supports verts, c'est entre le plus bas historique et le plus haut historique. Et sur le mouvement baissier, je prends le plus haut historique et le dernier plus bas. Ça me donne la tendance. Et la zone de vente idéale, il faut vendre dans cette zone-là. Vous vendez cette zone-là. On va mettre transparente ici. On va mettre du rouge pour que voilà. Donc vous vendez la zone-là. Cette zone-là. Oh là là, c'est un peu trop... Donc cette zone-là, c'est une vente. Franchement, entre acheter la zone-là ou vendre la zone là, je peux vous garantir que ceux qui vendent la zone là, vous avez 90% de chances d'être gagnant à 3700 points. Ceux qui achètent la zone là, même si on partait comme ça, mais vous n'avez aucune chance. Aucune chance à un moment, vous allez plonger. Vous n'avez aucune chance de
de gagner beaucoup d'argent sur les marchés. Vous allez vous faire rincer en fin de compte. N'achetez surtout pas sur ce niveau. Autant ce niveau-là, il était possible d'acheter. Hein, on est un peu dans la même situation que là. Autant ce niveau-là, vous pouvez faire un rebond. Moi, je l'avais pas fait le rebond. Je savais que là, je vous avais dit hein, sur les vidéos que le rebond, le marché allait rebondir, mais qu'on allait vendre ce rebond pour jouer une seconde jambe de vente. Et je suis exactement la même chose. C'est qu'ici, je dis attention, si vous achetez, vous pouvez jouer une poussée dans cette zone-là, mais la stratégie, c'est de vendre pour aller ici. Donc oui, vous pouvez remonter. Alors pourquoi j'aime pas les achats, c'est que quand vous achetez, rien ne vous empêche un matin de vous réveiller avec une attaque nucléaire de Poutine, par exemple, le marché plonge de 10 à 15%. Donc attention à ça. Donc on est vraiment dans ce mouvement-là. On va regarder un petit peu. Alors je fais des achats techniques. Voilà, on est dans ce mouvement-là. On a notre zone de vente. Donc là, mon retracement, vous le voyez. Donc on a échoué sur les 38% du grand retracement. Voilà, on voit bien, on a vraiment échoué là. Donc j'avais des ordres de vente ici. Bon, là, je suis en gain. Et là, j'achète les retracements en dessous. Donc mes ordres, ils sont là. Voilà, et vous voyez, j'en ai même replacé un. Voilà, là, j'ai un ordre de vente là. Donc mon ordre qui a été exécuté, qui est en cours actuellement, où je vais prendre des gains dans la journée certainement, ou sur ce niveau-là, je l'ai replacé parce que rien n'empêche qu'on peut rebondir et hop et faire ça. Parce qu'on va faire ça, on va se déplacer latéralement avant d'aller chercher cette zone-là et plonger. Donc j'achète les replis. Alors tous ces ordres d'achat que j'ai ici, si on est touché, je joue des accélérations. Des accélérations et je sors. Je cherche pas à garder mes ordres pour aller tout là-haut. Mais on voit qu'on est dans une tendance de rebond technique qui est validée. On est dans ce mouvement-là. Pourquoi j'ai espoir d'aller chercher la zone? On va enlever les retracements. Donc voilà, prenez des petites positions sur les indices parce que vous allez pouvoir faire de l'analyse plus simple, vous positionnez. Moi, quand je me place ici, je ne cherche pas à être un mois près. Moi, ce qui m'intéresse, c'est si je vends ici, est-ce que j'ai plus de chances d'aller là ou là? Donc quand je vends là, j'ai plus de chances à court terme d'aller là, donc de gagner de l'argent. Je suis pas là en train de sortir sur stop. Quand j'ai vendu là, je suis pas sorti sur stop parce que là, ça pouvait monter. Ma position de short, elle est très bien. Je serais contente de l'avoir parce que je sais que je vais. Voilà, ayez une vision plus globale. Là, on a eu, voilà, on est vraiment, on a ces signaux de. On est un peu dans la même situation que ces signaux là. Ici, copier. Voilà, ici. Hein. On est exactement, vous êtes dans cette situation-là. Donc là, on est dans le mouvement un peu correctif comme ça. Puis vous allez avoir la vague et puis après, vous allez paf, tomber comme ça. Donc là, on peut faire des petits achats techniques histoire de gratter. Mais là, on garde bien cette zone de vente ici qui est très importante. Hein. La zone de vente, si on regarde, je vais supprimer ça. Donc ça, c'est important. Je vous rappelle que quand on était... le premier retracement, voilà, si je bouge mon retracement, ça, je vais le remettre, ça a pu. Le rouge, le premier retracement avant, il était là. Hein. Notre zone de vente, elle était ici. Hein. Donc quand on était dans le bas ici, on avait le retracement qui était là. Donc à un moment, nous, la belle zone de vente, donc on a cassé furtivement ici. On n'était pas inquiet, hein, je vous disais, ça va tomber derrière, c'est impossible. Ça, c'est uniquement les gens qui ont joué le breakout ici, ils se sont fait coiffer. Et donc ce sera exactement la même chose ici. Donc attention si vous vendez là, si vous avez un break ici, là, vous allez essayer d'avoir une petite accélération furtive, puis derrière, paf, ça tombera tout seul. Le Nasdaq, c'est exactement la même chose. Hein, toujours le. Alors je vous donne moi ce qui est important. Vous n'allez pas pouvoir me copier au trade près sur les indices, mais par contre ce que je vous donne et ce qui est hyper important pour que vous gagniez de l'argent, c'est que je vous dis où va le marché. Quand j'étais là, que je vous disais de vendre, je vous disais on va à 12 880 points. Voilà, on s'est rapproché, ça remonte. Là, je vous dis attention, on va à 10 404 points. Donc là, vous savez que la cible que vous devez avoir dans les mois à venir, elle est ici. Hein. On va mettre une autre couleur. Alors, il y a les gourous qui vont vous dire ouais, le marché va monter, l'autre il est baissier, c'est un complotiste. Non, pas du tout. Hein. Je suis haussier sur les marchés et baissier. Je n'ai aucun sentiment sur les marchés, je joue le prix. Donc voilà, la cible est là. Donc là, actuellement, vous êtes sur un mouvement de ce type. Vous avez une première jambe ici de baisse, là l'autre, là ici. Vous êtes sur ce mouvement-là où vous allez revenir ici et vous allez après ici. Gardez ça à l'esprit. Donc, si vous vendez là, ça monte, vous allez perdre de l'argent, vous allez sortir sur stop. Si vous achetez là, vous allez perdre de l'argent. Donc, il faut avoir du bon sens. On n'est pas agressif à la vente ici. Nous, on connaît nos zones de vente. Donc, les zones de vente, elles sont clairement définies. Voilà. Nous, on travaille le prix. Hein.
Moi, ce que je veux, c'est une promotion sur les prix de vente de 50 à 61%. C'est-à-dire que les gens qui ont vendu là, je veux qu'ils me revendent après dans cette zone-là. Donc là, on est voilà la zone idéale hein, pour moi ici. C'est une zone idéale de short pour aller chercher. Hop. Vous voyez, toujours je fais du trading très simple, c'est pas compliqué, c'est du bon sens parce que voilà, j'ai confiance dans ma technique, je sais qu'elle fonctionne, donc c'est toujours la même chose, donc je suis pas dans le stress. Donc on est vraiment dans ce mouvement-là. Donc la zone de vente idéale, elle est là. Alors quand je vends ici, moi, je ne me fais pas avoir sur des pics haussiers ici. J'estime que c'est une bonne zone de prix. Je cherche pas à vendre au point près. Comprenez ça. Moi, quand je vends ici, c'est pour aller là. Donc, que ça monte, que ça descende, ça fluctue. Voilà, moi, ce que je veux, c'est viser ça. Donc, mes ordres de vente sur le Nasdaq, ils sont là. Donc là, on voit déjà, j'ai celui-là, je vais le descendre. Je joue quand même les MA ici, là. Ici. Petit MA, j'aime bien les jouer. Parce que je fais du gain dans la journée ou rapidement. Si ça touche ici, ça redescend toujours et je prends toujours 50 euros. C'est toujours intéressant. Mais ma belle zone de vente, elle est là. Elle est sur ce niveau-là. Où je vends. D'ailleurs, je vais vendre un petit peu plus agressif la zone. La zone ici, je vais la vendre un peu plus agressif. Je vais passer à 4 puisque ben, j'ai gagné 36 000 euros de plus-value, donc je peux augmenter un peu ma puissance de frappe. Ce sera pas gênant, surtout si je vends là, je serai pas forcément en difficulté. Donc là, la perte sera toujours maîtrisée. Moi, euh, mon but déjà, c'est d'éviter de travailler avec des stops. Mes stops, quand je les mets, c'est quand la tendance a changé, quand le marché n'est plus le même. Mais à aucun moment, avec une position, je vais être en danger parce que l'indice a perdu 5%, par exemple. Et je vais perdre un peu d'argent, mais ça va pas ruiner mon portefeuille. Et je sais que derrière, je vais regagner facilement de l'argent. Mais j'évite de mettre des stops, j'évite des grosses positions avec des stops très serrés. Je préfère des petites positions sur des larges niveaux et des stops larges. Moi, un stop sur le Nasdaq, c'est 500 points, par exemple. C'est pas 20 pips, quoi. C'est stupide. Euh, alors, ici, alors là, c'est les achats que je fais. Je vais vous les mettre. Alors là, pareil, hein, ça, on voit, bah, typiquement, voilà, on voit que le retracement du rebond technique est un peu plus haut. On va le mettre à jour. Voilà. Donc là, il faut ajuster ses ordres. On voit qu'on est là. Donc là, j'ajuste mes ordres. Donc là, j'achète ici. J'achète ici. Voilà. J'achète ici. Et les 61,8. Voilà. Moi, si ça baisse là, j'achète pour jouer ce mouvement-là que je vous ai dit. On va passer en 4 heures, c'est plus simple. 4 heures, voilà. Voilà. On est dans ce, on voit bien, on a un signal d'achat ici qui est en train de se faire ici, qui peut être annulé à tout moment, mais c'est quand même il faut pas vendre. En gros, pour nous, c'est pas tellement un signal d'achat. C'est un signal qui nous dit arrêtons de vendre, on va pouvoir vendre plus haut. C'est ça, parce qu'on a une tendance baissière. C'est arrêtons de vendre, prenons nos bénéfices sur nos ventes, on va vendre plus haut. C'est pas un signal d'achat pour moi, mais on peut le jouer quand même. Donc là, on voit bien qu'on a, hop là, ici, voilà, on est dans ce mouvement-là. Donc on va faire on est en train de faire une petite vague ici. C'est même pas une vague comme ça va être une vague ABC. Voilà, on est vraiment dans ce mouvement-là. Donc on a ce mouvement-là, hop, bah, on va pousser dans cette zone-là. Après on va venir, on va faire ça. Et après on va attaquer les vagues baissières. On est vraiment dans ce mouvement-là. Donc là, si on doit tenter un achat pour aller là, c'est dans cette zone-là. On n'achète pas ici, c'est dans cette zone-là pour tenter d'aller là. Mais ce signal d'achat là, c'est un signal pour nous dire ah, vous allez vous pouvoir vendre plus haut. J'espère que je me fais bien comprendre. Ensuite, l'US 2000, bon, bah, c'est exactement la même chose hein, sur tous les indices. Hein. On va faire simple. Donc l'US 2000, moi je vise les 1600 et les 1400 sur le Nasdaq. Je vous avais pas dit où on allait, si je vous l'avais dit. Les 10 400 points hein, sur le Nasdaq, hein, c'est la cible. Hein. Si vous vendez là, c'est les 10 400 derrière. Hein. US 2000, la même chose. J'ai des ordres de vente sur cet indice aussi. J'aime bien le vendre. Voilà, donc mes ordres d'achat, on va aller plus vite un peu. C'est la même chose. Voilà. Donc mes ordres d'achat, vous voyez, j'ai mon retracement ici sur le plus haut. J'achète si ça vient là, sinon j'achète pas. Voilà, j'achète des bons. Parce que si ça vient là, je vais avoir un rebond. Et là, on voit bien qu'on a la correction en direction de ces retracements en 4 heures.
Voilà, en 4 heures, on est dans ce mouvement-là. Hop, voilà, on voit bien qu'on voilà, on a le sien, on va faire un mouvement de ce type-là. Voilà, dans cette zone-là. Donc la zone de vente, elle est vraiment ici, nous. Hein. Ça, ici, c'est notre zone de vente. Donc on rebondit, on vient là et après on va baisser. Le Bitcoin, on va faire le point sur le Bitcoin. Donc je suis baissier sur le Bitcoin long terme, hein, vous le savez. Sur le Bitcoin, je vise les 15 000 $. Donc là, on est sur un rebond technique dans cette zone-là. Et après, on va aller tomber comme ça. On va passer en hebdomadaire. Pour voir, vous ne faites pas piéger. Il y a des gens qui se suicident à cause des crypto-monnaies en ce moment. J'ai lu des articles où des gens se suicidaient, qui ont été ruinés par des youtubeurs, influenceurs qui leur ont vendu du rêve. Il va y avoir des procès, il y aura des condamnations, les gens vont se retourner, il y aura des associations qui vont se monter. Tous ceux qui ont vendu de Bitcoin et vendu du rêve à des gens et qui ont ruiné des pauvres retraités, attention à ça. C'est des gens qui n'avaient pas le droit de donner des conseils boursiers, qui étaient pas et qui vendaient en fin de compte, qui disaient aux gens de faire ce que eux ne faisaient même pas pour eux et qui gagnaient de l'argent en vendant des partenariats ou de la publicité. Donc c'est très très grave ce qui se passe sur les bitcoins. Attention à ça, il y a des gens qui sont ruinés. On va en entendre parler aux 20 heures. Donc le bitcoin, moi je suis toujours baissier sur le bitcoin. Hein, ici de Bitcoin. Donc là, bon, on a une droite de tendance, vous pouvez la mettre. Les acheteurs, alors méfiez-vous à la fausse cassure hein, de cette droite de tendance parce que plaf, ça retombera derrière. Rebond technique sur le Bitcoin. Donc moi, je suis vendeur. Je suis vendeur de cette zone-là, entre 35 000 et 41 000 $ avec des petites positions sur de larges zones. Donc je vends ça parce que ça ne peut pas monter. Et je vais en rajouter ici. J'aime bien miner le terrain moi, avec des petites positions. Voilà, vente, voilà, là, ici. Moi, je suis vendeur de toute cette zone-là. Ouais, je me prends pas la tête en trading. Hein. Moi, c'est des petits ordres, je mets, ça monte, après je prends des gains. Je suis pas inquiet sur mon capital. Là, j'ai un petit ordre sur ma EMA ici. Donc, si j'ai un pullback sur la EMA, je vais avoir un petit mouvement, je vais pouvoir shorter, ça va être sympa. Prendre 15-20 euros, je cherche des petits gains. Moi. Ici. Alors voilà, le Bitcoin. Vous voyez mon ordre de vente ici. Et ça, c'est mes ordres d'achat sur le Bitcoin. Par contre, celui-là, il y en a un que je vais virer que je ne trouve pas bien. Voilà, voilà. Donc on voit bien pourquoi j'achète le Bitcoin. Par contre, ici, celui-là, je vais le virer. Je le garde pour un... Ah, on a augmenté le retracement. Donc celui-là, je le vire. Voilà. Celui-là, je l'enlève. Celui-là, je l'enlève. Le retracement, j'ai un retracement ici. Voilà, je vais acheter juste les niveaux là. Voilà. Ça a augmenté. Voilà, j'achète ces niveaux-là pour viser les 35 000. Donc ces ordres-là, si ça monte, je m'allège vers là. Et je vends ici, et tout au-dessus des 35 000, je vends. Donc là ce qui se passe, c'est que les acheteurs, en fin de compte, voilà, ils ont vu cassure de droite de tendance, un triangle, ils ont acheté la cassure. Là, ils vont jouer un pullback technique derrière, et après monter. Là, on voit que j'ai vendu l'indice britannique. Donc là, hop, ici, ce mouvement-là. Vous êtes dans un mouvement de ce type sur le Bitcoin. C'est un rebond technique spéculatif. Donc là, vous avez un mouvement de ce genre qui est en train de se faire. Ici. Donc, vous pouvez tenter ce mouvement-là. Mais derrière, sachez une chose. Je le rappelle, je le redis. Il y en a qui vont vous vendre du rêve. Je le redis, le Bitcoin. Voilà. On va supprimer mes ordres parce que c'est illisible. J'ai horreur des graphiques fouillés. Voilà. Le Bitcoin, vous êtes dans un mouvement. Vous allez faire un mouvement comme ça ici. Hein. Donc vous êtes vraiment dans du rebond technique de ce type. Hein. Voilà, vous rebondissez vers là. Vous pouvez une petite poussée dans cette zone-là, mais après vous allez faire là, la cassure, le pullback et ici les 15 000 $. Voilà, voilà. Bon, j'espère que ça vous a donné une idée. J'essaye pas de vous donner un avis au point près. Vous voyez surtout, c'est ce que j'essaye de partager avec vous et ce qui va vous aider à gagner en trading. Et vous allez voir que vous allez, à force de regarder les vidéos et de les suivre, regardez-les entièrement, c'est important. Vous allez commencer à sentir un petit peu comment je trade. Et vous allez vous rendre compte que le trading, mais vous allez vous dire, mais oh là là, mais je mettais un lot, je mettais des stops à 20 pips, je prenais des 200 euros de perte. Mais pourquoi je faisais ça? Vous allez vous rendre compte que le money management que beaucoup vous enseignent, c'est pas du money management qui vous enseigne. C'est même l'analyse technique, c'est pas de l'analyse technique. Il y en a beaucoup ils ont lu trop les livres
il y a des gens qui ont vendu des formations et tout le monde a lu la même chose et c'est pas ce qui marche. Vous allez dans des salles de marché, j'ai eu l'occasion d'y aller, moi, de visiter des salles de marché parce que c'était ma passion, le trading. Maintenant, j'ai 48 ans, je vieillis un peu. J'ai plus envie de m'investir autant, je le fais vraiment, c'est un partage. Ils ne traitent pas du tout comme les gens que vous voyez sur les chaînes YouTube et tout, hein. Moi, mon trading, c'est beaucoup plus un trading, euh, la vraie façon de trader, en fin de compte, que je vous montre. Comment les gens gagnent et comment on fait de la performance. Et c'est pour ça que je vous montre les performances que je fais que régulièrement, la performance à l'année, mensuelle, à la semaine des fois, je le mets sur la vidéo. Vous les voyez mes performances. Vous verrez aucun YouTuber faire ça. Vous verrez, ils ont acheté là, ils ont fait ça, mais ils ne mettent jamais leur performance. Et posez-vous cette question, pourquoi ils ne mettent jamais cette performance? Pourquoi ils ont besoin de vous vendre des formations à 3 000, à 4 000 euros? Pourquoi ils ont besoin de vous faire du coaching? Pourquoi on n'a jamais de retour des gens qui font du coaching? Qui ont été coachés? Pourquoi ces gens qui font des coachings, on n'entend jamais, on voit jamais leur performance? Pourquoi ces gens vont à Dubaï? Pourquoi ces gens vont à Andorre? Posez-vous ces questions. Ils gagnent leur argent comment? Avec le trading, qu'ils le montrent, qu'ils l'affichent. Vous voyez ce que je veux dire? Donc méfiez-vous, il y a beaucoup d'arnaques. Alors c'est leur business, mais ce que je n'admets pas, c'est qu'on dise aux gens, voilà, je suis performant en trading, donc achetez ma formation et on monte pas les performances. Voilà. C'est ça qui est pas logique. Donc prudence, il y a beaucoup d'arnaques en ce moment. Vous n'avez pas besoin de ça pour gagner. Restez simple, vous êtes bon en trading, vous savez ce que vous avez à faire. Le problème, c'est qu'on vous a appris les mauvaises choses et vous doutez maintenant parce que à chaque coup vous perdez. Si vous avez écouté des gens sur YouTube, vous avez acheté des formations et que vous perdez à chaque trade, vous n'êtes pas 90% de trade gagnant, ça vient pas de vous. C'est pas vous qui avez pas le myself ou le mental. C'est pas ça. C'est qu'on vous a pas donné la bonne façon de faire. Quand on vous donne la bonne façon de faire et qu'on vous montre que regardez, moi je fais ça, je vous le montre, et regardez, j'ai 90% de trade gagnant, voilà, là vous dites, ah ouais, mais ah ouais, ce mec-là quand même, ah ouais, par contre, il prend des positions de 0,1 lot, 0,2 lot, il gagne pas beaucoup, ah, il fait quand même 36 000 euros depuis le mois d'août, avec des 0,01 lot, 0,2 lot, moi je croyais qu'il fallait prendre des 1 lot, ah ouais, mais il prend pas beaucoup de stop, ah, il est souvent gagnant, voilà, c'est ça la différence. Donc attention à ça. Vous précipitez pas. Le conseil que je vous donne par contre, et ça il va falloir le suivre. Vous savez que je fais rarement d'erreurs sur les marchés, je prends énormément de trades gagnants. N'allez à aucun moment mettre le all-in sur un de mes conseils. Parce qu'il suffit que ce soit, je gagne 9 trades sur 10, mais il suffit que vous le fassiez sur la fois où je me trompe, vous serez ruiné. Et généralement, c'est quand je vais me tromper que vous allez penser que c'est bon. En fin de compte, généralement, si moi je vous dis d'acheter, vous aurez envie de vendre. Et si je dis de vendre, vous aurez envie d'acheter. Donc le jour où je vous dirai d'acheter et que vous serez là, ah oui, il m'a dit d'acheter, mais moi aussi j'ai envie d'acheter, donc je mets le paquet. C'est souvent là que je peux me tromper. Donc c'est pour ça, ne croyez pas que c'est en mettant des grosses sommes sur le marché que vous allez gagner plus. C'est en mettant des petites positions sur les larges niveaux et en prenant des gains régulièrement. Vos grands-parents vous le disaient, ce sont les petites rivières qui font les grands fleuves, c'est ce que je vous montre actuellement en trading. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Donc on laisse monter en résumé les indices, rebond technique sur les indices en direction de nos zones de vente. On vend nos zones de vente et on va chercher les plus bas, les cassures des plus bas à moyen terme dans les mois à venir. Voilà, je vous souhaite une agréable journée. Merci pour vos commentaires, vos pouces bleus, de vous abonner aussi pour pas louper la vidéo. Quand je vous dis ça, c'est pas pour gagner de l'argent puisque ma chaîne YouTube ne me verse pas de revenus publicitaires et je n'ai aucun partenariat. C'est uniquement pour vous, pour suivre mes performances et apprendre le trading gratuitement sans payer des formations à 3000 euros. Voilà, sur ce, bonne journée à tous. Le petit message qui rappelle que c'est uniquement pédagogique. Je ne vous déconseille de faire comme moi et je vous souhaite une très bonne journée.